Ouais, c'est comme un Thibaut Inchep par exemple. Ouais. Il avait un drapeau. Donc... Il faudrait que les gens puissent se retrouver ou se sentent bien en France. En France, on n'est pas assez patriote. On a un pays qui produit beaucoup d'électricité, mais nos factures ne baissent pas. C'est pas pour ça qu'on a tué les gens. On paye beaucoup de gens, mais l'Europe nous aide beaucoup. C'est qu'en fait, tu n'aimes pas ce pays, donc pas. Lola, la nana qui est là enfermée dans une valise. Ouais. Voilà, là la justice, elle a dit terminado pour elle. Il y a plus de bons policiers que de mauvais policiers. Les agriculteurs souffrent énormément. Faut rester optimiste. Quand on s'est rencontrés, vous aviez un super sourire. Et j'évite au maximum de prendre les transports en commun avec mes filles. Que la France te remercie. Bien sûr qu'ils nous remercient. Il faut vraiment que la justice soit beaucoup plus ferme. Et c'est un mec balèze qui, je pense, est solide, qui en parle. Ils disent que Donald Trump c'est le pire enculé du monde. Mais c'est ouais comment ce pays il peut être hypocrite. Que ça change les choses ou pas, j'en sais rien. Moi, mon but, c'est effectivement ce que je veux dire. Moi, tu le fais. On va parler. Ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que On veut des coffee shops. Non, non. Maintenant, beaucoup de gens me parlent d'extrême droite en me disant oui, il faut voter extrême droite, que ça va changer et ceci, cela. Moi, avec tout ce que sûr j'ai de rien. vu depuis toutes ces années, moi, je ne suis sûr de rien. Moi non plus. Et puis, quand je vois certaines personnes de ce parti, les actions, les attitudes qu'ils ont, les tweets parfois qu'ils mettent sur les réseaux, ça ne pousse pas les gens à voter pour eux parce que pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est des racistes. Moi, je connais pas ces gens-là. Je vois juste les gens de leur parti, mais Bardella, je le connais pas. Marine Le Pen, je la connais pas. Est-ce que je vais insulter cette femme tu connais plus Mélenchon, tu connais plus... Ah non, je le connais même pas lui, je connais pas non plus. En vrai, Je le connais pas. après, l'idée, c'est que les gens devraient s'intéresser à la politique, au discours, comprendre aussi les discours de chacun, et après se faire une opinion, et se dire, ok, est-ce que... Parce que dans tous les cas, il y a un moment, il va falloir voter, ou alors tu dis, moi, je vote pas. Et ça reste, voilà, ça se respecte, chacun fait comme il veut. Dans tous les cas, si on n'est pas satisfait, la seule manière qu'on a de participer et de pouvoir éventuellement espérer un changement, c'est en s'intéressant à la politique, c'est notre seul moyen aujourd'hui, et essayer de voter pour quelqu'un qu'on estime qui peut peut-être améliorer certains points. Ça ne veut pas dire qu'à l'extrême droite, ils ont tout qui est parfait, qu'à l'extrême gauche, ils ont tout qui est parfait, qu'au centre, c'est parfait. De toute façon, le centre, on l'a vu. Et donc, du coup, il faut bien à un moment faire des choix. Et c'est là où je pense que les gens aussi se plaignent, critiquent. Moi, j'y vais à leur rencontre tous les jours. Est-ce qu'ils sont vraiment, en tout cas, engagés pour que les choses changent, s'intéressent, trouvent des... Voilà, essayent de faire en sorte que, de comprendre qui peut être intéressant pour eux pour pouvoir améliorer la situation dans le pays? J'en suis pas sûr. Et ça aussi, c'est un problème. Il faut s'éduquer, en fait, en soi. Tu sais, Et moi, politiquement aussi, peut-être. J'ai donc un drapeau français. Blanc, rouge. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? La France, Alors, qu'est-ce que vous J'adore pensez de mon non? pays. Alors, vous adorez votre pays, génial. j'adore mon pays. Même si on peut le critiquer sur certains points. Moi, c'est le fait de l'exposer, là, le drapeau français. Parce C'est que, bien, vous avez raison. alors, vous avez le droit de le dire et c'est tant mieux. Moi, je pense que vous avez raison, effectivement, mais il y en a, ils partagent pas ça. Pour eux, c'est pas bon d'exposer le drapeau français. Ouais, mais ça, c'est maintenant. Ah, c'est encore maintenant. À l'époque, c'était génial. En fait, moi, je voulais pas qu'on revienne Vous en... n'êtes pas né dans les années 60. Bah ouais, merde. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça avait l'air d'être la belle vie. Ah ouais. Ah oui, Mais par rapport à ouais, mais maintenant. est-ce que vous savez, on peut aussi reprocher aux anciens, les gens de votre âge, De quoi d'être responsables de là où on en est aujourd'hui. Ah, alors C'est pourquoi? impossible. Pourquoi? Ah, Parce que c'est bien peut-être. les choix des anciens qui ont amené à ce qu'on en soit là, non? Alors c'est de la faute à qui si on en est là? Nous, dans le temps, on n'avait pas peur de sortir, on n'avait pas le temps d'aller, peur d'aller Ça en c'est un autre boîte, débat. voilà, Mais c'est- tant mieux, mais nous aujourd'hui on a peur de sortir, on a peur de sortir. Alors on a Alors- peur, pas tout le monde en soi, mais Bon, dans il y a l'idée on peut-être peut... C'est vrai qu'il y a peut-être le racisme qui joue aussi un peu dans, Alors le quoi? Le racisme anti-noir ou le racisme anti-blanc? on va dire, étrangère. Donc le racisme du français contre l'étranger? Ouais, alors les deux, hein, Ah bah c'est parce ça. que des deux côtés, nous les blancs, hein, voilà, mais je parle pas que de black, c'est tout ce qu'on récupère en France. Tout ce qu'on récupère. Moi, je vais pas te mentir, aux dernières élections, j'ai pas voté, par exemple, tu vois. Parce que ce que je voyais que ce soit Macron, peu importe, J'ai pas voté non plus. Il y a rien qui me parlait. Maintenant, il y a une fracture en France, t'as vu, il y a deux France. T'as la France d'en haut, entre guillemets, comme on dit, et la France d'en bas. Le problème, c'est que les gens qui sont embarqués dans les quartiers, et certaines personnes qui sont ici au centre de la France, Ouais. ces gens-là sont... En fait, ils se sont fait une idée que en bas, entre guillemets, c'est les mauvais, et en haut, c'est entre guillemets les bons Français. Mais moi, ça, j'aime pas entendre ça, parce que, t'as vu, moi, quand on me pose la question, je suis un Français. Je suis un Français. Je suis noir, mais je suis Français. J'ai l'impression d'être un Français d'en bas et j'ai pas l'impression d'être un mauvais Français. Hein. Non, mais c'est ça. Moi, je suis un Français, et t'as vu, j'aime mon pays. Moi, t'as vu, mes filles sont petites, moi, elles sont encore trop petites.
mais j'ai un petit frère, je vais jamais cracher sur ce pays. Parce que je suis né ici, puis j'ai eu des choses. Enfin, j'étais à l'école ici. J'ai des amis, pareil, on est parti à l'école ici. On a tous fait notre chemin. On a tous plus ou moins évolué de façon différente. Moi, tu vois, il y a tout ce qui est. En fait, si tu veux, le racisme, moi, en tant que tel, je ne l'ai pas réellement vécu personnellement. Et je pense J'espère que... Attends, viens, on se décale de ce parce que j'ai peur qu'on n'entende rien. Et si tu veux, même les agressions, enfin, tout ce qu'il peut avoir, j'ai pas vécu le racisme, moi, personnellement. Il y a des gens qui l'ont vécu, moi, je l'ai pas vécu. Mais je pense aussi que, physiquement, t'as pas envie de me faire chier. Ça joue, hein, bien évidemment. T'as pas envie de m'emmerder, tu vas plutôt aller chercher quelqu'un qui est faible pour lui casser. Et puis c'est pareil pour les femmes. Tu vois, dans les transports en commun, c'est pas les hommes qui vont agresser. C'est vrai. Et tu vois aussi ça, en France, c'est un problème. Le problème des femmes en France, c'est un gros problème. Il y a trop de laxisme sur les agressions faites sur les femmes. Il y en a trop. Mais il y a trop de laxisme de la part de la justice. Pas que sur les agressions faites sur les femmes. Parce que ça, c'est pareil. Et j'entends le... Putain, il faut un bordel. Attends, viens 2 secondes, s'il te plaît. Non, la justice française ne fait pas son travail pour protéger sa population. Exactement. Ça, pour moi, il n'y a pas un laxisme vis-à-vis de la femme, il y a un laxisme vis-à-vis de l'atteinte à l'intégrité physique. Si demain, que ce soit toi, parce que même si tu es balèze, demain, tu as 3-4 lascars qui arrivent, ta beau être solide, je suis pas sûr. Voilà, ils vont te secouer. Et du coup, le truc, c'est que tu seras aussi une victime et tu dois autant être protégé par la justice qu'une femme ou qu'un autre individu. Et une dernière chose, t'as vu ce que j'ai sur mon sac? Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est... Moi je suis français. Ouais. Est-ce que t'as des origines ou t'es... D'origine congolaise, mais j'ai jamais été au Congo et je suis français. Si t'as un drapeau et ça te fait plaisir, c'est bien. Je me sens français moi de toute façon. Ok. Donc si je dois être représenté par un drapeau, c'est celui-ci. Et donc le fait de comme ça, de l'exposer... J'aurais même pas vu tellement... tu fais ce que tu veux. Pour toi c'est normal? Ouais, voilà. Où il n'y a rien de choquant en tout cas? Ah non, bah non. On est en France, c'est un drapeau français. Ouais, mais aujourd'hui c'est un sujet un petit peu. Oui, je sais, c'est comme les décos de Noël, tout, mais faut arrêter un moment. Faut arrêter. Pas dans la polémique en fait. C'est vrai que si on pouvait éviter un peu les polémiques inutiles... Ouais, non, moi j'ai pas le temps pour ça en fait. C'est pas bête. Des fois, il vaut mieux rester en marge de ces conneries. J'en ai rien à foutre. Bon, non mais c'est cool. Et bah écoute, en tout cas, merci pour ce retour. Bah ok. Rappelle-moi ton prénom? Ghislain. Ghislain, enchanté. Et puis, ouais, si jamais tu as envie de revoir l'interview, bah tu verras, tu peux taper sur les réseaux sociaux, le Chauve. D'accord. Tu peux retrouver sur TikTok, Instagram ou YouTube. Et puis voilà, je fais des différents micro-trottoirs. Ok. Bah, merci. Merci pour ton retour et ok. belle journée. Salut. Belle journée. Ciao. Bah écoute, intéressant ce jeune homme là pour commencer sur Ozoir. C'était cool son retour. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile. J'ai discuté avec un patron d'entreprise qui est dans le loisir, tout ce qui va être trampoline park, la réalité virtuelle et ce genre de choses. Aujourd'hui, mine de rien, faut oser se lancer dans des business comme le loisir parce que les gens ils favorisent le caddie de course et se faire plaisir, ça passe largement après. Donc avec la gueule de la conjoncture, il y a des business, faut être couillu pour oser les lancer. Allez, let's go, on continue. Vous voyez ce que j'ai derrière mon sac? Oui, un petit drapeau français. Qu'est-ce que vous en pensez? Fier. Est-ce que pour vous, le fait que je l'ai là sur moi, est-ce que c'est positif ou négatif? Moi, il faut être plus patriote parce que la France a des valeurs et je pense que le patriotisme fait partie d'une identité française. Le drapeau fait qu'on est en France, quoi. C'est pas à l'air contre, mais ça se respecte. Moi, j'ai jamais été un ancien combattant, mais il y a des gens qui se sont battus pour ces couleurs-là. Tel que la France est là aujourd'hui, faut le porter, faut le montrer. Parce que moi, je n'aime pas comparer avec d'autres pays parce que là, on est sur le mode de vie de la France parce qu'on a un caractère trempé. Nous, on ne sait pas ce qu'on veut des fois et tout, mais c'est reste l'identité française comme ça. Mais il y a des pays où ils sont fiers de montrer leur patriotisme. Je ne sais pas pourquoi on serait agressé parce qu'on porte un drapeau français ou on aime bien. Moi, je suis fier d'être français parce que je ne sais pas si maintenant les gens osent dire ça aujourd'hui. En tout cas, moi j'essaye d'aller discuter de ça et moi je suis fier d'être français. Alors encore une fois, ce que je répète, c'est que mais il n'y a pas d'ambigu au niveau des autres. Ouais, mais non, quand vous rentrez dans un pays qui n'est pas là, il faut respecter tel que le pays est aujourd'hui.
avec ses valeurs et ses cultures et tout ça. Parce qu'on... Comme on le ferait si je venais chez vous m'inviter, Exactement. voilà, que vous m'invitiez chez vous, j'aurais tendance à respecter vos règles. Exactement. Ça, c'est la base. Au final, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration, les portes sont ouvertes, les gens viennent et au final, ils tentent leur chance. On ne peut pas leur en vouloir peut-être de vouloir venir d'ailleurs pour peut-être tenter leur chance ici. Tenter leur chance, déjà moi maintenant je suis à la retraite, mais on n'a déjà pas de boulot. On n'a plus de boulot, hein. En France, tout part. Hein. Ah bah, j'ai bien conscience de ça. Donc, alors, qu'ils viennent chez nous, oui. Voilà, nous on va pas chez eux. Peut-être parce qu'eux, ils estiment que nous on n'y va pas parce qu'on se dit on est privilégié ici, et eux à l'inverse ils se disent nous on n'est pas bien donc on veut aller ailleurs. Parce qu'ils savent qu'en France ils sont bien. Enfin, vous arrivez à me faire dire ce que je voulais pas dire là. Ah bah moi j'essaie Alors juste... moi je vais prendre la caméra et je vais vous filmer pour savoir ce que vous allez répondre. Mais moi vous savez j'ai déjà dit plein de choses et moi j'ai pas peur de dire ce que je pense. En vrai de vrai ça passe sur ma chaîne YouTube, je suis un indépendant moi, sur mon TikTok, mes réseaux sociaux. Ah ouais, mais en vrai de vrai. Il y en a quand même beaucoup qui vont voir ma tronche et puis. Pourquoi vous avez dit quelque chose de mal là en soi. Alors vous voyez c'est ça qui est triste aujourd'hui. En fait, un petit peu la vérité. Alors si vous êtes en accord avec ça, est-ce que vous avez dit tuer les étrangers? Ah non. Bon bah alors, on a le droit de reprocher la manière dont c'est géré. Et je pense que la justice devrait être plus ferme, comme on doit sûrement retrouver un peu plus de cadre au niveau du foyer familial, au niveau de l'éducation civique. En société, on se doit de respecter les autres. Et ça passe par peut-être une meilleure éducation, une justice plus ferme et un cadre gouvernemental pour faire en sorte que les gens aient envie, soit peut-être par des réprimandes, par des condamnations, mais aient envie de respecter les règles. Parce que sinon, en fait, vu qu'aujourd'hui, c'est un peu, selon moi, je le dis et je le redis, une justice un peu Montessori, une justice laxiste, comme tu l'as dit, et du coup, les gens, ils se permettent d'avoir des attitudes qu'ils ne devraient pas avoir. Voilà. Alors, on pourrait fonctionner avec des baves dans la gueule, mais aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Donc, fonctionnons avec des condamnations à la hauteur de ce que ça mérite pour que les gens aient pas envie de recommencer. Non, mais le problème, c'est qu'ils le font pas. Bien sûr qu'ils le font pas. Et c'est ça qui pose problème, et c'est ça qui fait qu'on a de plus en plus de problèmes dans la société. Mais c'est ça. Et ça me pose un problème. Et donc le fait que j'ai mon drapeau avec moi, là, français, c'est positif ou négatif pour vous? On est en France, hein. Oui, mais on peut on est en France, ça c'est vrai, on le sait tous. Mais il y en a, peut-être que vous pouvez vous dire pourquoi il a besoin de mettre son drapeau français celui-ci. Oui, ça me choque pas plus que ça, moi. Ça vous choque pas plus que ça? Non. Chacun fait comme il veut. Vous respectez les choix de chacun? Voilà, Okay. Absolument. Après, en soi, moi je le mets parce que je me sens patriote. Oui, pourquoi pas, vous avez le droit. Ouais. Hein, j'aime la France. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas, et puis voilà, chacun fait comme il veut. Et vous pensez que c'est normal de ne pas aimer la France? Non, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aimer la France, mais il y a des endroits... Moi, il y a des pays où j'irai pas vivre, voilà. Bon, pourquoi pas. Chacun a le droit d'avoir... Ah oui, ça c'est autre chose. Hein, chacun a le droit d'avoir son opinion, du moment où ça reste... dans des... Faut pas que ça dépasse certaines choses, quoi. Certaines bornes, il faut respecter les autres. Voilà. Bon, ça marche. Merci. Rappelez-moi votre prénom? Sylviane. Sylviane. Merci Sylviane pour cet échange. Vous êtes charmante et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Moi aussi. Hein. Merci. Au revoir Sylviane. Au revoir. J'enchaîne avec ce que j'ai sur mon sac. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi, le drapeau français? C'est le drapeau français. Ouais. C'est la France, quoi. Ok. Est-ce que le fait de le mettre là, sur mon sac, tu trouves que c'est positif ou négatif? C'est juste un drapeau, on est en France, donc je vois pas le mal, moi. Oui, je sais. Tu le vois pas toi, mais il y en a peut-être qui vont dire, les gens, qui vont m'associer, voilà. En fait, ils assimilent le drapeau français. Quand tu prônes le drapeau français, ils l'associent à l'extrême droite. Exactement. Tu vois, c'est comme un Thibaut Inchep, par exemple. Ouais. Il avait un drapeau. Il y a eu polémique pour ça. Une polémique. Mon petit frère, c'est un militaire. Et chasseur alpin. Dans sa chambre, nous, à la maison, quand on était à la maison, comme il est mélangé ivoirien-breton, il avait le drapeau breton, de la Bretagne, et on avait le drapeau français. Okay. Il aurait pu mettre le drapeau ivoirien en plus. Non, mais il l'a mis. Okay, il l'a mis, mais je vois pas de mal en fait à avoir le drapeau français. Je vois pas le mal.
Parce Et que- pourtant, il y en a qui se sont fait agresser pour l'avoir porté. J'ai vu Non, mais dans ils sont des bons, mais les gens qui font, ils sont manifestations, je cons. vois des gens, ils sûrement, et peut-être pour l'instant ça m'est pas arrivé, peut-être qu'il y a des gens à un moment ils vont rêver, ils vont être hostiles vis-à-vis de moi, peut-être qu'il y en a qui le pensent, ils viennent pas, parce que peut-être qu'ils se disent bon ouais, j'ai pas envie d'avoir des histoires, mais l'idée c'est surtout d'essayer de ramener un peu d'unité. Je trouve qu'aujourd'hui les Français effectivement sont plus trop unis, et le drapeau, aujourd'hui on devrait tous se retrouver, on devrait être effectivement un peu plus patriotes et vouloir défendre l'endroit dans lequel on vit. Après ça veut pas dire qu'on est en adéquation avec comment le pays est géré et sur voilà. Tout le fonctionnement, mais en tout cas, au moins de se dire, ok, on vit ici, on va essayer de défendre ceux qui y vivent, le patrimoine, les biens, voilà, et faire en sorte qu'on se sente bien ici. Voilà. Ce qui fait la France, c'est tout ça, quoi. Il faudrait que les gens puissent se retrouver ou se sentent bien en France, ce qui reste un pays très... Je n'ai pas envie que les gens commencent à partir parce qu'on se sent pas, mais de manière... Bon, il y a des pays, c'est des grands voyageurs, mais nous, la France... Si les Français quittent pas trop la France encore. Je trouve que le Français reste très patriotique. Il porte pas les couleurs. C'est pas toujours ce que j'entends. Après, dans les chiffres, je les connais pas. Je sais pas. Je sais pas, le ressenti. Ils voyagent maintenant, mais ne quittent pas leur pays. Ils voyagent, est-ce qu'ils reviennent du voyage? Non, si, ils reviennent parce qu'ils aiment bien rentrer chez eux parce qu'ils savent ce qu'ils peut-être parce qu'il y a la famille, ce genre de choses, c'est pour ça. Mais c'est ça qui fait aussi cette attirance et qu'il y a encore cette union familiale qui est dans beaucoup de cultures. C'est ce qui vient de revenir. Mais non. Après, moi, il y a des gens, bien sûr, qui aiment changer parce qu'ils ont un ras-le-bol. Et c'est vrai qu'en France, on paye beaucoup. Là, c'est encore un autre sujet, mais les taxes. Mais c'est sûr, il y en a qui se plaignent de ça. Après, on est râleurs, mais c'est vrai qu'on a de quoi râler. Aujourd'hui, il suffit de regarder un peu les conditions de vie de manière générale. Les gens sont en difficulté, le prix des courses est plus élevé, le prix de l'électricité est plus élevé, on a plein de choses qui augmentent, sauf que en contrepartie, les salaires augmentent pas des masses. Et j'ai déjà eu d'ailleurs un monsieur sur Melun, il m'a dit, c'était un prof d'école, il m'a dit c'est clivant. Il était, quand il a vu le drapeau, il s'est mis un peu en retrait, il a dit je suis pas sûr de vouloir continuer l'échange, vous êtes de quel parti, c'est quoi, tu vois, tout de suite il a vu le désert. Je t'ai même pas posé la question de quel parti tu étais, parce que je m'en fous. Mais on s'en fout, mais moi je viens pas échanger avec les gens par le biais d'un parti ou pour influencer envers un parti, je m'en fous. Je viens juste échanger selon comment les gens se sentent, comment moi je vois les choses, échanger avec eux et qu'on évoque des sujets. Après, chacun fait ses choix et libre à chacun d'avoir envie d'aller vers tel ou tel parti, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse échanger et le drapeau français, c'est un des sujets que j'aime mettre en avant pour pouvoir avoir un peu le retour des gens vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on manque pas un peu d'unité en France? Et le drapeau, on devrait pas tous être solidaires et tu vois? C'est ça. Pour moi, et puis tu sais, dans mes amis, ils sont aussi issus des quartiers. Il y a beaucoup d'amis qui pensent comme moi. T'as un problème avec ce drapeau, mais casse-toi. Pourquoi tu vas l'agresser un mec qui a un drapeau français? Dans ce cas-là, va taper le mec qui a le maillot de l'équipe de France. C'est pareil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, sur ce point-là, je pourrais jamais être d'accord avec les gens qui font ça. Là, aujourd'hui, j'ai encore entendu, on produit plus d'électricité qu'on consomme. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on a un pays qui produit beaucoup d'électricité, mais nos factures ne baissent pas. Vous voyez ce que je veux c'est dire? normal, on est soumis à l'Europe. Voilà. Alors, c'est là où ça met un peu tout le monde en colère, parce qu'on quand vous était le plus entendez gros tout producteur. ça, et quand vous arrivez, la facture elle reste telle qu'elle est. Parce qu'on n'a pas su bien gérer, monsieur. On a fait le choix d'être européen. Il faut assumer. Bien sûr. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'on peut... mais après, il y a des fois, dans la vie, on fait des choix, on se rend compte que ce sont des mauvais choix et on revient en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas peut-être ouvrir les yeux et... Non, moi, personnellement, je fais partie d'un pays européen. C'est la plus belle chose qu'ils nous ont pu au niveau circulation et tout ça. Et c'est une force par rapport à d'autres économies. Non. C'est une force, peut-être que vous avez raison. En tout cas, aujourd'hui, je ne le ressens pas personnellement. Si c'est une force, il faudrait que je le ressente moi ici. J'aimerais bien aller voir en Angleterre qui se sont retirés. J'aimerais bien comment ils vivent les gens, mais bon... en tout cas, est-ce qu'ils sont mieux, est-ce qu'ils sont moins bien? Voilà, moi je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Moi, ce que je vois ici, c'est sûr qu'on est... oui, on paye beaucoup de choses, mais l'Europe nous aide beaucoup dans beaucoup de domaines. Mais ça, il faut reconnaître qu'il y a toujours... Pas ce qu'on attend, mais il y a des choses où ça aide, évidemment.
faut reconnaître. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a le fait de mettre ça en avant, on est tout de suite encore une fois stigmatisé, on devient peut-être, aux yeux de certains, une mauvaise personne, tu vois. Alors pourtant, il y a d'autres drapeaux. Le drapeau algérien est sorti à toutes les sauces, le drapeau portugais, pareil. Tu vois, il y a des drapeaux comme ça. Mais le français, tu vois, même dans d'autres pays, l'Amérique, en Angleterre, il y a des le mettre. En fait, ils sont patriotes. Mais moi, je me sens patriote. En France, on n'est pas assez patriote. Et ouais. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais aimé. Sortez vos drapeaux français, les copains. Moi, j'aurais aimé faire l'armée. Bon, je l'ai pas fait. Mon frère, il y est allé. Mais mon frère, il est parti à l'armée. Pourquoi ? Parce que déjà, il en avait envie. Et puis, c'est un Français. Et puis, il aime son pays. Ouais. Parce que on peut ne pas être satisfait de tout ce qui se passe, mais aimer la terre sur laquelle on. Tu vois ? C'est comment ton prénom ? Moi, c'est le chauve. Le chauve. C'est quoi le chauve ? Je vais dire quelque chose. Tu sais, on est dans un pays. Certes, il y a beaucoup de problèmes en France. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de soucis. Mais il faut quand même reconnaître qu'on est dans un beau pays. Il y a des très beaux endroits en France. Bien sûr. Des très beaux paysages. On a un beau pays. Tu vois, et moi, j'ai envie de faire découvrir ce pays. Bon, il y a aussi le pays de ma mère en Côte d'Ivoire. Déjà, on est ici, j'ai envie de leur faire voir et à tes enfants. J'ai envie de leur faire comprendre des choses. Mais il faut le protéger pour ça. Parce que si on continue dans ce sens-là, et qu'on continue d'avoir des attitudes telles qu'on a, bientôt, t'auras plus ce beau patrimoine, ces beaux endroits à faire découvrir à ceux que t'aimes. Parce qu'ils seront détruits par le manque de respect qui grandit dans la société. Et c'est là où, effectivement, le patriotisme, pour moi, c'est pas être contre les autres. C'est protéger l'endroit où tu vis, comme tu protèges sûrement l'endroit où tu habites. C'est-à-dire que l'endroit où tu dors tous les jours. Chez toi, je pense que c'est protégé, tu prends soin de l'endroit où tu dors. Et tu le décores. J'en ai déjà parlé avec une femme sur Fontainebleau. Tu décores pour te sentir bien. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on se sente bien là où on vit. Si on détruit tout, si on est dégueulasse, si on respecte rien, comment tu veux qu'on se sente bien dans l'endroit où on vit, tu vois ? Je me demande bien quoi, si vous avez des idées. J'en ai pas beaucoup, mais après, si voilà, ça reste votre avis et je respecte. Si vous avez des idées à me évoquer, moi je veux bien les entendre. Hein. En quoi ça nous aide ? Moi je vois les agriculteurs, je vois plein de choses, les produits. Mais les agriculteurs, oui, ils sont très. La concurrence, c'est compliqué. Moi je parle au départ, ce que c'était l'Europe a été vraiment bénéfique au départ, qu'aujourd'hui on n'a pas su gérer. Je pense qu'un gouvernement d'Europe n'a pas été à l'évolution d'une époque on a fait le choix de faire rentrer autant de pays et qu'on essaye de trouver chacun pour sa part, quoi. Et il faut satisfaire tous les pays qui sont dans l'Europe. On ne peut pas être égoïste et tirer que dans notre béné si on fait le choix d'y rester. Il faut aussi partager avec les autres pays quelque chose. Je pense que effectivement, il faut être équitable. Est-ce qu'aujourd'hui ça l'est ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas la France à qui l'Europe dessert le plus ? J'en suis sûr que non, parce que les réglementations ne sont pas appliquées pour tous les pays européens. Et justement, effectivement. Et là, le gros problème, parce que on est quand même hyper contrôlé en France sur certains trucs. Ça va pas dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est ultra contrôlé, mais ça avantage la France. Mais ça va pas dans le sens, mais c'est ce que je vous dis, c'est que l'Europe a des choses encore à faire, c'est de faire respecter ce qui est les réglementations pour tous les pays. On ne peut pas être de la souplesse pour certains et d'autres être ferme pour d'autres. Voilà, là le tort de l'Europe. Alors pour les avantages de l'Europe, ça en fait pas beaucoup, ça fait plutôt un inconvénient là pour le coup. Oui, mais là, tu sais, c'est comme les gens qui posaient des questions. C'est comme les gens qui posaient des questions je crois que je sais plus comment il s'appelle, c'était Vincent Lapierre, je crois, comme ça. Il y en a qui m'associent à lui en me disant que je suis un peu le Vincent Lapierre de chez Wish, tu vois. C'est Vincent Lapierre, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi non plus. Voilà, ça c'est un autre débat, mais. Tu sais, il disait, je crois qu'il y a une personne qui avait dit est-ce que si il y a une guerre qui éclate en France, est-ce que tu vas te battre pour la France ? La plupart disaient non, moi j'ai pas envie, ceci, cela, la France a fait ci, la France a fait ça. Ça dépend du conflit, il y a des paramètres, aussi. Mais le problème c'est que moi j'habite ici, je vis ici, donc demain je suis attaqué là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les mecs qui vont arriver sur Champigny, je vais rester comme ça ? Bah ouais. Ou alors tu fuis. Moi j'ai des enfants, on a des familles, on a des amis, on a des gens avec qui on a grandi, on a même des professeurs. Bref, peu importe, mais on a grandi ici. Donc en fait, si tu veux, ce pays est attaqué, je vis ici, c'est chez moi. Tu dois défendre ton pays. Comme tu défendrais ta propriété. Voilà. S'il y a des gens qui veulent essayer de rentrer chez toi, tu vas défendre. C'est ça. Là aujourd'hui, c'est le problème parce que là aujourd'hui, les agriculteurs souffrent énormément. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, à l'époque, ça ne se faisait pas, on n'en parlait pas. Ah ouais, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est un gros sujet. Mais avant, les agriculteurs, ils vivaient décemment. Aujourd'hui, je pense qu'ils survivent et mais encore. monsieur, on a des choses quand même qu'aujourd'hui, le climat fait qu'on ne peut plus cultiver certaines choses. Aujourd'hui, dans certains pays.
parce que le changement climatique fait que Ouais, mais ça, c'est un on autre est sujet. obligé. Ouais, mais quand vous allez le faire dans d'autres pays, par exemple, bah, ça passe mieux parce que le climat le colle. Vous avez, vous voyez, on Vous a parlez de maintenant des production, vignes. Ouais, on est sur de la production de masse, mais quand vous prenez le cas tous les ans, nos vignerons, par exemple, on souffre un petit peu par des sécheresses, des choses comme ça. Et on en parle de localiser certaines vignes un peu plus au nord parce que le climat va adapter. On a tout ce changement climatique qui fait qu'il faut s'adapter. Il y a des pays qui vont mieux s'en sortir parce qu'ils ont un climat plus... Mais la France, on ne peut pas dire qu'on peut maintenant, aujourd'hui, tout avoir en France. Je ne suis pas persuadé. Je sais pas si c'est le rapport, mais en tout cas, effectivement, on ne peut pas tout avoir, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas logé à la même enseigne. Mais on va s'arrêter là-dessus, monsieur, comme ça je vais continuer un peu mon voyage sur Ozoir. Et rappelez-moi votre prénom. Lino. Lino. Ouais. Enchanté. Et merci pour cet échange. Ok. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, Lino. Bah, également, et joyeux Noël. Merci également, au revoir. Bon, gros échange avec Lino. C'était intéressant. Il y avait du bon, du moins bon. C'était intéressant. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger monsieur. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Ozoir. Est-ce que vous êtes ozorien? Non. C'est vrai, mais personne n'est d'Ozoir. Alors, ça fait 3 personnes que j'interviewe. Les 3 ils sont pas d'Ozoir. C'est vrai? Ok, bon bah, belle journée monsieur. Et moi, tu vois, c'est là où j'ai des problèmes avec certaines personnes, que ce soit des blancs ou des noirs, ou peu importe, des arabes, parce que t'as aussi des blancs qui sont un peu là-dedans. Mais bien il y en a sûr. beaucoup. Hein. De toute façon, il n'y a pas de rapport à la couleur de peau. C'est ça. Faut En arrêter fait, moi, d'assimiler tu vois, en fait, des si tu veux, attitudes avec des c'est ce que couleurs de peau. j'explique à plusieurs personnes. Moi, je fais pas de distinction entre blanc, noir et arabe. On s'en fout, T'es un c'est citoyen ton français. comportement à toi, perso. C'est ton comportement, c'est toi. Maintenant, ton drapeau, moi, il me dérange pas. Parce que c'est mon drapeau. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon drapeau. C'est ton drapeau, c'est mon drapeau, c'est celui de ma mère, c'est celui de ma... C'est notre drapeau. C'est notre drapeau. Donc maintenant, si tu estimes qu'une personne qui a ce drapeau-là Elle est hostile ou... est hostile, ou que c'est peut-être un raciste, Ouais. ou quelqu'un de l'extrême droite, et qui te dérange, faut quitter. Pars. C'est qu'en fait, tu n'aimes pas ce pays, donc pars. Et les gens, ils pourraient me traiter de vendu s'ils le veulent. Si dans mon discours, ils voient quelqu'un de vendu, c'est qu'ils sont très cons. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on parle, on parle d'un drapeau. Ouais, bien sûr. Mais moi, je partage. C'est juste un drapeau, c'est le blanc partage. rouge, c'est un drapeau. Bien sûr. Donc maintenant, si t'es pas d'accord avec ça, que ça te pose un problème et que tu as envie d'en découdre avec une personne ou de l'agresser physiquement, parce que Pour ça, c'est très très grave. C'est toi qui dois te poser des questions. Voilà. Effectivement. Et là, par contre, tu dois être condamné pour ce que tu as fait. C'est ça. Et moi, je défendrai toujours quelqu'un. Si je dois défendre une personne, t'as vu, je défends. Enfin, c'est même pas défendre, je peux pas laisser quelqu'un se faire frapper gratuitement parce qu'il a un drapeau français. Si tu n'interviens pas et que tu regardes, écoute, tu es aussi complice de ça parce que tu l'as regardé. Et donc, entre guillemets, pour toi, tu cautionnes ce qui se passe. Moi, je ne cautionne pas ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vous donne mon gars, regardez, je vais vous rassurer. Je vais vous donner mon avis, moi. Moi, aujourd'hui, il y a un problème avec l'immigration. Il y a un problème avec la gestion de l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immigration, elle a été positive pour la France à un temps. Il y a eu des Portugais, des Italiens, des Turcs, sûr. etc. Ça a aidé à construire la France. Ça a fait ce que la France est aujourd'hui. Même pendant la D'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, l'immigration, elle continue, alors qu'elle devient plus un problème parce qu'on n'arrive plus à gérer cette immigration massive et on n'a plus de quoi donner à ceux qui nous rejoignent. Et je pense qu'il faut aujourd'hui gérer mieux l'immigration. Voilà, ça vous rassure un petit peu? Vous parlez Et ça mieux que moi. rejoint. Bah, je parle pas mieux que vous. Je rejoins vos propos. Finalement, aujourd'hui, il y a un malaise. Ça crée de l'insécurité parce que les gens, peut-être, n'arrivent plus à pouvoir vivre convenablement. Et quand on ne vit pas convenablement, on s'en prend aux autres et on devient plus agressif. Vous voyez, si demain vous n'avez plus à manger, vous allez devenir agressif. Et donc, il y a un peu je pense, ce souci-là. C'est-à-dire que si tout le monde vivait bien comme à l'époque des 30 Glorieuses, bah, c'est sûr, si tout le monde arrive à trouver un boulot, si tout le monde est heureux, si tout le monde vit aisément, bah, il y a moins d'incivilité. Ouais, mais- Je dis pas que c'est que le sujet. Hein. Des pauvres et des riches, il y en a toujours eu, ça a toujours été existé, et c'est pas pour ça qu'on a tué les gens. Qu'on a cassé des magasins. Maintenant, il y a une manifestation, ça y est, ça part. Parce qu'il manque, selon moi, et ça c'est mon avis, ça manque de cadre, ça manque de règles. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles, c'est l'éducation Montessori, c'est la justice Montessori, c'est le gouvernement Montessori, faites comme vous voulez. Là, il y a eu une affaire dernièrement où il y a eu un peu plus de justice, et une vraie justice, vis-à-vis de c'est la petite Lola, la nana qui est là enfermée dans une valise. ouais. Voilà, là la justice, elle a dit terminado pour elle. Et bien ça c'est la justice qu'on doit avoir aujourd'hui. Quand on enferme une gamine, qu'on la viole et qu'on la les torture, enfants, c'est, et ben je suis désolé, c'est prison à vie. Voire, il y en a, ils pourraient penser à peine de mort et ça pourrait se discuter. Donc,
Mais de toute façon, moi, l'atteinte à l'intégrité physique, quelle qu'elle soit, je ne la cautionne pas. Voilà, on peut pas aller attaquer les gens, on peut pas les agresser physiquement. On peut pas légitimer l'atteinte à l'intégrité physique. Et limite, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Moi, comme je te dis, j'ai 2 petites filles. Tu vois, j'ai envie de leur inculquer des valeurs. D'accord. Elles sont en Europe. Elles sont nées en Europe. D'accord. Elles sont en France. Je vais leur inculquer des valeurs. Je vais leur parler de leur pays d'origine. C'est normal, elles doivent connaître des choses. Je vais leur en parler. Mais elles vivent ici. Elles vivent ici. J'ai pas pour objectif de repartir dans le pays de ma mère. En tout cas, pour le moment, c'est pas dans mon objectif. Si je dois y aller, j'irai. C'est la terre de ma mère, c'est la terre de mes ancêtres, il n'y a pas de problème. Mais j'ai été éduqué, comment dire, ma mère m'a inculqué des valeurs européennes, on va dire, mais françaises. Elle m'a expliqué pas mal de choses. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai un raisonnement qui peut être différent des autres, même si je n'accepte pas certaines choses qui peuvent se passer par rapport à l'extrême droite ou peu importe. Hein. Mais je peux pas dire propre à tous. Mais je peux pas dire que tout le monde est mauvais. Je ne les connais pas. Maintenant, ils ont des actions qui sont bizarres, comme Macron a des actions qui sont bizarres, comme Mélenchon. Enfin, ils ont tous les partis ont des gens qui ont des pommes pourrites. Exactement. Mais comme dans l'armée, comme chez les pompiers, comme dans les citoyens. Donc, la réalité, c'est que si on ne fait pas un peu plus preuve de fermeté, ça ira jamais. Je pense que les parents, ils doivent cadrer leurs enfants, le gouvernement doit cadrer les citoyens et on retourne un peu dans quelque chose de plus carré. Et ça aidera à ce que les gens se respectent davantage. Voilà. Ça sera jamais. Ah bah il faut bien qu'il y ait un moment, il y ait quelque chose qui soit fait, sinon ça va être de pire en pire, c'est sûr. Bah, et déjà, là, il n'y a qu'à Marseille, pire en pire. Bien sûr. Mais il faut rester optimiste. Vous avez, quand on s'est rencontrés, vous aviez un super sourire. Bah, voilà. Il faut le préserver. Hein. Le but c'est pas d'être que dans la négativité. Il y a plein de belles choses aujourd'hui en France, il y a un super patrimoine, il y a des coins géniaux, il y a des paysages incroyables, il y a encore de très belles personnes. Il n'y a pas que la France, hein. À l'étranger, moi je fais des pays. Ouais, moi je suis là pour parler de la France. Et la France, les gens, 99% des gens avec qui ils discutent sont plutôt bienveillants, positifs, ont un bon état d'esprit. Et c'est là où en fait je me dis, en fait on est plutôt tous d'accord en vrai. Donc il faut juste que les choses soient faites de la part de ceux qui nous gouvernent. Ouais, et normalement ça devrait bien se passer. C'est chaud. Ouais. C'est très chaud. Hein. Mais ça va aller. Puis ça a toujours été chaud. Moi depuis que je suis née, de toute façon, le gouvernement, c'est... Ah bah ouais. Tous les présidents, mais alors celui-là, on en prend. Hein. Là on est allé... Bon. Ils font bien rire au gouvernement. Ouais. Bon, ma chère monsieur, merci beaucoup. Je vais aller en direction du marché. Merci madame. C'est comment votre prénom? Patricia. Patricia, enchanté. Moi c'est le chauve. Et je vous dis si vous voulez retrouver. Chauve, et alors? Bah je vous le prouve, hein. C'est parce que j'ai mis le bonnet aujourd'hui, mais c'est parce qu'il fait un peu frais. Ouais, mais bon. Il fait un peu frais. Un peu frais. Quand on est chauve, madame, je vous jure, il fait frais. Mais je vous souhaite une belle journée, une belle continuation. Eh bien, merci beaucoup. Vous de même. De belles fêtes. Également. Voilà, profitez un max. Ouais. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est là, demain. La vie est courte, exactement. C'est un bon message, ça. Faut en profiter un maximum. Eh bien, vous avez raison, madame. J'essaye de faire. Eh bien, profitez le plus longtemps possible. Belle journée. Ok, allez, j'y vais. Merci, madame. Au revoir. Ok. Bon. Super échange avec Patricia. Ah, on traverse ensemble. Ah, on se quitte plus, ça y est. Je vais pas que vous vous perdiez. Regardez, c'est pas beau? Bah si, c'est très bien. C'est magnifique. Il faut retrouver ça partout. Bon, allez, bon courage. Merci. Au revoir, madame. Allez, on continue. C'est comme les forces de l'ordre. Il y a beaucoup de gens qui les critiquent. Moi, j'ai des amis policiers. Mon frère est militaire. Ils font un travail qui est compliqué. Ils ne vivent pas leur quotidien. Il peut y avoir des bavures. C'est vrai, il y a des bavures, ça existe. Il peut y avoir des violences policières. Ça existe aussi, il y en a. Mais il y a plus de bons policiers que de mauvais policiers. Et ça revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on met peut-être pas assez en avant, je suis d'accord, le fait que les gens sont bons. Oui, et on montre la merde, mais c'est souvent en montrant la merde qu'on peut essayer de travailler dessus. Si tu montres ce qui est bon, c'est déjà bon. Donc en fait, on va pas l'améliorer, c'est déjà bien. Donc en vrai de vrai, même si je rejoins le fait que c'est qu'une minorité de gens qui posent problème. Mais il faut que cette minorité-là, elle ne puisse pas faire autant de mal. Et aujourd'hui, il y a trop de mal fait par une minorité. C'est la minorité qui fait mal. Et qui fait trop de bruit. En fait, cette minorité-là fait mal. Et si je prends noir ou arabe, peu importe. Ouais, on s'en fout. Il y a des répercussions qui tombent sur moi indirectement parce que quand on me voit, on m'assimile à ces gens-là qui foutent le bordel. Mais moi, j'arrive ici, là. Je débarque à la gare. Je vois un groupe. Pour moi, j'arrive. Dans ma tête, je dis, je vais aller voir les Lascars. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est normal. Vous êtes 4. Plus ça boit des bibiles là, tu vois, c'est posé, forcément. J'arrive, je me dis. Enfin, moi, je bois pas. Mais tu vois, j'arrive, je me dis, tiens, je vais aller voir les mecs. Moi, je veux échanger avec tout le monde. Mais dans ma tête, j'arrive, je vais voir des lascars là.
Oui, bien tu sûr. vois. Parce que forcément, aujourd'hui, c'est assimilé, il y a aussi les tenues vestimentaires et tout ça. Après, chambre, Ça, on peut- chambre de travail. Ouais. Chambre Mais on de peut pas, travail. on peut pas empêcher les gens d'avoir des préjugés. Bien sûr. Par Non, contre, après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir comment le préjugé que je pouvais avoir de prime abord a été brisé positivement par ton attitude. je vois ce que tu veux dire. Alors que si je serais arrivé et bon, il y a le collègue qui est un peu plus houleux, un peu plus border, tout ça, tu vois, je peux me dire, ouais, lui, éventuellement, tu vois, si tout le monde est là, ça braille, ça dit des choses un peu one again, tout n'est pas cohérent, je vais me dire, pff, tu vois. Mais là, toi, c'est ultra pertinent, on peut discuter, on a une vraie conversation. Bah, tout de suite, je me dis, ouais, cool, tu vois, je suis content d'avoir été voir ce groupe. Et finalement, je pouvais me dire, ah, est-ce que le mec, il est pas un peu chelou? Et en vrai, non, il est super cool, tu vois. Et il a la tête sur les épaules. Et ça, c'est ce que je vais chercher aussi en allant faire ce que je fais, tu vois. C'est de pouvoir avoir des échanges que j'aurais pas eu. Parce que c'est pareil, aujourd'hui, les gens, ils échangent plus. Hein. Si je vais à la rencontre des Osoriens, Osoriennes, vous êtes du coin? Je suis d'Ozoir. Ah, comment ça va la vie ici à Ozoir? Vous habitez dans le secteur parce que vous venez chercher votre pain là? Non, je viens exprès. Non, je suis pas du tout de. Je suis plutôt côté mairie, moi. Ah, bah j'y étais avant et je suis venu du côté de la gare. Ouais. Mais vous venez jusqu'à cette boulangerie pour chercher votre pain? Ouais. Parce qu'elle est spéciale, elle est meilleure que les Le autres? pain est bon. Ok. Et est-ce que la vie à Ozoir, elle est bonne? Elle l'a été. Elle l'a été? Ouais. Pourquoi? Je suis là depuis 90, donc c'était une belle ville de petite campagne. Ouais. Et puis maintenant, bah, avec les constructions, voilà. Ah, c'est les constructions qui posent problème. Trop de Bah, béton? je trouve quoi. Ouais. Ok. C'est tout? Ouais. Il n'y a que ça, C'est sinon. plus- Bah ça, en fait, le fait d'avoir ça, ça augmente tout le reste. Hein. Après, voilà quoi. Ok. Il y a du respect, du civisme? Ah, il y en a de moins en moins, mais ça, je crois que c'est partout. Hein. Ouais, bah ouais, c'est bien ça Enfin, que. c'est pas que ici. Hein. Ouais. Donc voilà, ça fait partie de l'éducation. Donc voilà, il y en a de moins en moins de l'éducation. Eh ouais, bon, bah écoutez, ça marche. Non, c'était une jolie petite ville, mais bon. Bon, allez, en tout cas, elle évolue pas dans le sens que vous aimeriez? Pas dans le bon sens, je trouve. D'accord. Ouais. Ok. Je trouve que Roissy se débrouille mieux. Ah, ok. Même pour les jeunes et tout, en fait. Je trouve que Roissy, ils ont plus de trucs pour les jeunes que ici. Ok. Voilà. Enfin, Bon. c'est une. Voilà. Merci pour ce retour. Dommage qu'on n'ait pas pu un peu plus échanger, avoir votre visage, mais c'est pas grave. Je suis désolée. Belle journée, madame. Au revoir. Si tu veux, bah oui, on parle plus, on est tous individualistes, on est tous là, la société est de plus en plus comme ça. Et là, bah moi, ça me permet d'aller à la rencontre de certaines personnes avec lesquelles j'aurais peut-être pas échangé dans ma vie de tous les jours. Et je trouve que ça fait grave du bien. Tu peux avoir des a priori sur une personne par rapport à la tenue C'est pas grave. et autres. Bon, après, t'as vu, je suis pas tout le temps comme ça. Ouais, j'imagine. Là, je suis au travail. puis, bien sûr. Mais en fait, il faut que ces barrières-là, elles tombent. Mais il faut aussi que les gens, comment dire, essayent de s'ouvrir un peu plus et veulent dialoguer parce qu'il n'y a plus de dialogue. Ils ne dialoguent plus. En fait, ils ont une vision et cette vision-là, ils vont la garder et ils vont pas chercher derrière pour essayer de voir comment est la personne, qui est en face de lui, Mais tout à fait. qui est le parti. Mais c'est dû Qu'est-ce qu'ils au font climat de la société. Si le climat, et même si on peut me dire oui, mais le climat, il est dû à ce qui est médiatisé. Oui, mais ce qui est médiatisé, il faut bien que ce soit parce que si on le fait pas, ça va pas améliorer. Donc le but, c'est que le climat s'améliore. Si le climat s'améliore et que les gens se sentent plus sereins dans leur société, ils vont être plus ouverts à aller vers l'autre et échanger. Mais si aujourd'hui on se dit, là, imagine, dans d'autres circonstances, je déboule là, je me fais à moitié embrouiller. Bien sûr que c'est possible. Je peux arriver là à Évry, j'ai voulu parler avec des mecs, bah ça m'a dit pas de caméra, blablabla, tu vois, c'était pas très accueillant. En fait, du coup, demain, je prends des risques en allant vers les gens et je sais pas sur qui je vais tomber. Demain, avec tout ce qui se passe, je rencontre des types, d'un coup, l'autre il me sort un couteau, vas-y, donne-moi ton sac, je sais pas quoi. Ça peut se passer comme ça. Je suis sûr de rien. Et c'est aussi cette ambiance, ce climat général qui fait que je vais penser à ça. Alors qu'il y a peut-être 30 ans, on n'y pensait pas. Peut-être pas, j'en sais rien en tout cas. Non, si. Et, Non, t'as raison. et peut-être Non, que t'as raison. si on améliore le climat général, j'aurais moins d'appréhension à aller parler avec des profils dans des quartiers un peu plus one again. Excuse-moi de te déranger, je fais un petit reportage sur Ozoir et j'essaie d'avoir des profils un peu divers et variés pour échanger avec eux, pour savoir un peu comment ils se sentent aujourd'hui sur Ozoir. Est-ce que tu es ozorienne? Ok, est-ce que tu serais ok pour échanger avec moi quelques minutes? Non, je suis désolée, là je suis pressée, mon père il va arriver, il va venir me chercher. Ok. Je suis déjà très en retard au travail. Ok, alors juste rapidement, sans qu'on te filme, juste avoir un avis. T'as quel âge? 22 ans. 22 ans. Tu vis sur Ozoir depuis toujours? Ok. Si tu devais me donner une note sur la qualité de vie à Ozoir, sur une échelle de 0 à 10, tu donnerais combien? Je dirais 7. 7? Ok. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Bah, je trouve que c'est une ville agréable. Ok.
Il y a quand même certaines personnes qui sont dévouées pour la ville, qui lancent des activités, donc c'est sympa. Ouais. Mais il y a énormément de construction, je pense, comme un peu partout. C'est marrant parce que vous êtes beaucoup à me dire ça. Il y a vraiment trop de construction. Trop. Ok. Et qu'est-ce que ça crée comme problème? Il y a beaucoup plus de monde partout. Ouais. Pas forcément de la bonne fréquentation. Ok. Dis-toi que je me sentais plus en sécurité quand j'avais 15 piges 15 piges. Ouais. Que maintenant que t'en as 35 avec tes balaises. Mais... Tu sais, même des fois quand je prends les transports, mon casque, je le mets comme ça. Pour entendre un peu ce qui se passe. Il est pas... Et j'évite au maximum de prendre les transports en commun avec mes filles. Mais t'as vu la scène avec la meuf ukrainienne? Oui, j'ai vu ça. Où le mec il se lève, il la poignarde. Non, Et tu sais que maintenant, je te jure, c'est ouf parce que j'en parlais dernièrement avec une personne, c'est-à-dire que quand je suis dans la rue, ça m'arrive des fois de me retourner quand je croise quelqu'un. Bien sûr. Juste pour être sûr, vérifier. Parce que cette scène-là, on peut dire ouais mais ça fait psychoter les gens. Bah ouais mais c'est arrivé. Donc ça veut dire que si ça arrive à cette meuf-là, que t'as un mec qui l'a pété les plombs et il lui a mis des coups de couteau, pourquoi ça pourrait pas m'arriver à moi? Mais tu sais, moi je suis quelqu'un d'hyper vigilant. Par exemple, tu vois, j'ai toujours, depuis ce qui s'est passé là, les attentats du 13 novembre, dès que je rentre dans un lieu, peu importe le lieu, je regarde toujours où il y a une issue de secours. Sortie, ouais. Tu vois. Et je ne m'assois jamais dos à la porte. Tu vois. Je me mets toujours face à la porte pour voir ce qui se passe dehors. Parce que j'ai besoin de voir mon environnement. Il y en a, ils vont penser que c'est de la paranoïa, mais en vrai, c'est pas ta faute. Les gens pensent que... C'est de la vigilance, en vrai. En fait, je suis très vigilant. Tu sais, j'ai des enfants, j'ai pas envie de me prendre un coup de couteau par quelqu'un. Même, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai pris le train. Ce que tu viens de dire, là. Même moi, tu vois, avant, je me mettais sur le quai, j'étais comme ça. Maintenant, quand je suis sur le quai, il y a le mur. Je suis en retrait. Je suis comme ça. Et je suis là et je regarde mon environnement. Tu vois, il n'y a plus de... Je me dis que la sécurité en France... Il faut vraiment que ce problème se règle, il faut vraiment que la justice soit beaucoup plus ferme. Et c'est un mec balèze, qui je pense est solide, qui en parle. Ça veut dire que, imaginez, quand t'es quelqu'un qui, peut-être, je sais pas, fait pas de sport et n'est pas... tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui, ils ont d'autres priorités, ils sont plutôt, je sais pas, sur d'autres facultés, voilà, et qui peuvent se sentir encore plus en danger. Donc ça veut bien dire que si lui, il a ce sentiment, franchement... Il y en a, ça doit être 10 fois pire. Ils doivent être complètement paniqués de prendre certains transports ou d'aller dans certains lieux. C'est pas normal. Voilà, et ça, il faut que ça évolue. Non, c'est dangereux. Rappelle-moi ton prénom. C'est Miguel. Miguel. Franchement, enchanté Miguel, super d'avoir échangé avec toi, c'était cool. Et toi, est-ce que tu te sens, parce que là on est du côté de la gare, j'étais au centre-ville avant, est-ce que tu te sens en sécurité aussi au niveau de la gare ou de manière générale sur Ozoir? Oui, ouais. Ça va. J'ai jamais eu de problème. C'est cool. Oui. Je le dis quand même à la caméra, c'est une jeune femme blonde, blanche blonde. Ok. Et donc pas de souci au niveau de l'incivisme, ce que tu as dit, ça crée des fréquentations pas forcément top les constructions. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que des bonnes fréquentations avec le nombre de constructions, mais par contre pas de problème de sécurité ou de civisme. Moi non. Ok, mais est-ce que tu ressens un climat qui change ou toi depuis que tu es toute jeune? Oui. Ah. Oui. Alors t'as pas ressenti toi personnellement l'insécurité? Non. Mais tu sens que le climat il évolue? Oui, autour de moi je le sens. Enfin, les retours que je peux avoir. Et toi, tu te sens tout autant à l'aise depuis ton jeune âge à maintenant? Oui. Bon, bah alors c'est marrant le contraste. Ok. Donc du coup, en soi, bon, bah toi, tu es bien, mais tu sens que le climat, il est un peu plus houleux. Par rapport, aux autres. Ok. Bon, bah ça marche. Et bah écoute, merci pour ce retour. Belle journée. Salut. Voilà un peu à quoi ça ressemble ici la gare d'Ozoir. Bon, en tout cas la petite place, c'est propre. Ça n'a pas l'air. Voilà, ça n'a pas l'air trop abîmé ou quoi, ok, franchement. Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai sur le sac là? La France drapeau. Ouais. C'est bien pour le 14 juillet. Ok. Et toi? Il est beau ce drapeau. Il est beau ce drapeau? Ah oui, toi là, ouais, bah oui. Moi, si tu me Bah oui, merci, on peut dire merci, mais toi voilà, de temps en temps, il faudra qu'ils nous disent aussi merci. Ok. Que la France te remercie? Bien sûr qu'ils nous remercient. Ok.
Bien sûr qu'il nous remercie. Ça, je te jure, Eh on gros, passe mais par la attends, tête, frérot, toi voilà, l'histoire, il faut bien la raconter. Soit tu la racontes entièrement, soit tu la racontes pas. Ah, je suis pas là pour raconter l'histoire, moi. Ah ouais, ouais, non raconter mais ça. ouais, tu me dis ça, ouais, très bien. Mais tu me parles du drapeau. Non, je te demande. Non, en fait, t'as pas compris la question. La question, c'est qu'est-ce que tu penses du fait que j'ai le drapeau là sur moi, sur mon sac? Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est ça Regarde, la question. aux États-Unis, toi voilà, ils le sortent bien. Ils le sortent bien, le drapeau, toi voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Et pourtant, ils ont Donald Trump comme président. Et Ouais. à ce qui Mais paraît, mais- ils disent que Donald Trump, c'est le Mais pire maintenant- enculé du monde. Ok. mais maintenant, Non, mais c'est vrai. mais maintenant, je vais te Non, dire, c'est je vais te dire un truc, c'est que toi. Messieurs, dames, je me permets, je fais un petit reportage aujourd'hui sur Ozoir. Oui, C'est vous donc les patrons du café là? ouais. J'entends parler de caméras, de soucis, Est-ce que vous avez des soucis ici dans le secteur? Non, moi ça va. Non? Ok. Non, moi ça va. Vous habitez sur Ozoir? Ah non, moi j'habite pas au Zoir. Ok. C'est juste pour le business que vous êtes là? C'est ça. Ok. Et comment ça se passe ici dans le secteur là, le point de la gare? Écoutez, moi, en ce qui me concerne, ça va. Ça se passe bien? Ça se passe bien. C'est bien. Je touche du bois. Ça Tant va. mieux. On se fait respecter. Tout Ouais. se passe bien. Bon, bah, c'est bien. Parce que des fois, on se dit que souvent, les coins près de la gare ou quoi, c'est un peu hostile et il peut y avoir des soucis ou quoi. C'est pas votre cas. Ça fait combien d'années que vous le faites? Moi, ça fait 4 ans. 4 ans que vous êtes là? 4 ans que je suis là. Ouais. Donc, moi, personnellement, je suis assez respectueux. C'est top. Vous savez taper du poing sur la table s'il y a besoin? Oui. C'est bien, il faut. Et c'est des fois ce qui permet de maintenir un cadre. Voilà. Ouais. Et vous accepteriez de passer à la caméra? Non, c'est vrai? Ah. Non, mais C'est dur d'avoir des avis féminins avec les femmes, elles sont plus réticentes. Bon, bah c'est pas grave, je me filme que moi. Voilà, Mais est-ce que je suis pas associé à quelque chose, le fait d'avoir ce drapeau-là? Est-ce que pour vous, vous dites pas, ouais, lui c'est un Cicera? Non, bah, vas-y, fais voir ta coupe. Parce que ça joue? Ah non, mais moi, toi, voilà, je suis un sale connard, moi. Non, moi, je suis un sale connard. Non, Toi, voilà. quand t'as dit ça, c'est pour Toi, te voilà, charrier, tu vois. Toi, voilà, toi, t'as 38 ans, t'as dit tout à l'heure. Moi, j'en ai 44. Ça veut dire, ouais, que toi, voilà, je sais, ouais, comment ce pays, il peut être. Il peut être hypocrite. Ok. En tout cas, Ce pays, il est hypocrite. Ce pays, il est hypocrite. Ouais, et donc. Et c'est quoi le rapport là avec le drapeau français? Ça veut dire, ouais, que toi, voilà, bon, maintenant, toi, voilà, bon, je sais, ouais, qu'il y a des faux gentils. Des faux gentils, ah bah ça c'est sûr. Toi, voilà. Ouais. Ok. Maintenant, toi, voilà, tu viens vers nous. Ouais. Tu viens vers nous, tu veux discuter avec nous. Ouais. Maintenant, toi, voilà, je sais, ouais, que le monde, il est fourbe. Ça veut dire, ouais, que toi, voilà, des fois, tu tombes sur des gens, pour devoir crever, ils seraient prêts à te donner à manger. Tu vois ce que je veux te dire? Mais maintenant, c'est profond ce que je veux te dire. Maintenant, c'est un sujet du bac, si tu veux. Mais c'est la vérité. Ok. C'est ça, toi, voilà. Donc, résultat, toi, voilà. Toi, voilà, pour moi, c'est quoi, toi, voilà. C'est où que tu veux en venir? Ce que je veux en venir, c'est que maintenant, si tu fais ce tournage-là, oui, que ça serve vraiment. Ah bah. Et toi, voilà, que ça serve vraiment au peuple. Ou sinon, toi, voilà, si c'est pour une minorité, bah, toi, c'est éclaté. pour faire simple. Frérot, je suis personne pour dire que ça va servir au peuple. Moi, je suis un petit gars, Ouais, mais toi, qui va juste échanger avec les gens. t'as pris tes couilles, toi, voilà, tu viens, tu Bah, vois. je te remercie. Et tu viens parler avec des gens. J'ai déjà vu ta chaîne. Maintenant. T'as déjà vu? Ouais. Et ben au final, ouais, dans l'idée, est-ce que ça change les choses ou pas? J'en sais rien. Moi mon but c'est effectivement ce que je dis. Moi, tu le fais. On va parler. Et t'as le droit de donner ton point de vue, il a le droit de donner son point de vue. Et mon but, et après Micheline et les autres, ils peuvent donner leur mais point tu de le vue. fais. Et Au ben moins, oui, c'est le but. Moi, ce que je respecte, toi, voilà, c'est pour ça ouais, que toi, voilà, je rentre là-dedans. C'est que toi, voilà, au moins, toi, voilà, tu le fais. J'essaye, j'ose. Après, c'est comme ce que des je dis fois, à mes enfants. Ça veut dire ouais, que peu importe, mais fais les choses, fais-les. J'essaye. Et quand t'es arrivé, comme t'as dit, dès que t'es arrivé, On s'appelle pas dit dans tous les sens. je t'ai checké directement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a pas eu Ça de- c'était assez incroyable. C'est rare que les gens ils me reçoivent en me checkant. Non, mais en vrai, l'essentiel, c'est de faire les choses. Maintenant, toi, voilà, maintenant À ma petite échelle, j'essaye. Et si ça peut aider. Si c'est. Est-ce que vous estimez, parce que je pose aussi souvent cette question, bon là ici le business a l'air d'aller, vous êtes satisfaite, il n'y a pas trop de problématiques, les gens sont sympas du coup. Ouais, bah, Ok. Est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? Qu'il fait bon vivre en France? Ne vous inquiétez pas, hein, c'est la caméra sur moi. non, non, mais moi, je me sens bien. Vous vous sentez bien? Je me sens bien, je me sens chouette. Ouais. Donc, du coup la France va bien? Je sais
pas si elle va bien, mais Ah. en ce qui me concerne, Pour vous, ça va. pour moi, ça va. Et vous voyez, je me balade avec un petit drapeau français. Est-ce que vous estimez... J'ai mon petit drapeau français avec moi. Est-ce que vous estimez que c'est positif ou négatif d'avoir un drapeau français avec soi? Moi, c'est positif, moi, j'assume ce que je suis. Ok. Vous êtes français, vous êtes d'origine Moi, je ou... suis française, hein. J'ai Ok. des origines portugaises, mais Ok. je suis française et j'assume ce que je suis. D'accord. Donc pour vous, il n'y a rien de négatif à ce que je porte mon drapeau français sur moi? Non? Il y en a pour qui ça l'est. Il y en a qui se sont fait agresser dans des manifestations parce qu'ils avaient un drapeau français. Désolée, on est en France, non? Ouais. Il y en a qui estiment que c'est clivant. Et... Contre toi, voilà, le peuple. Parce qu'il y a peuple et peuple. Moi, je suis contre personne, moi. Moi, je suis pour le vivre ensemble, le bon vivre ensemble, et le civisme de manière générale dans la société, le respect des gens. Regarde, toi, moi, je vous respecte, je veux du respect pour tout le monde. Vous êtes parti parler pendant 10 minutes. Ouais, parce qu'il y avait trop de bruit là. Mais maintenant, je vais te dire un truc. Moi, quand j'étais jeune, il y avait moins de prise de tête sur des histoires de Daron qui porte le voile. Ouais. Toi, tout le monde vivait ensemble parce que toi, voilà, parce que toi, voilà, on se comprenait, on vivait ensemble. Tout le monde s'acceptait. Aujourd'hui, je sais pas si c'est devenu un business. C'est devenu un business dès que toi, voilà, il y a des élections qui se ramènent. Ah là, toi, voilà, genre, ils vont parler d'insécurité, des choses qui existent H24. Mais là, toi, et au final, toi, les années passent, mais les choses sont toujours les mêmes. C'est toujours le même business. Toi, c'est comme toi, voilà, une paire de baskets. C'est comme une paire de baskets, toi, voilà, du genre, ouais, la mode, elle change pas. Bah, il y a des cycles, quoi. Ouais, il y a des Stan cycles. Smith. Non, ouais, mais dans la politique, ça change pas. Toi, voilà, ils vont te parler de l'insécurité, de l'immigration. Un peu, parce qu'il y a des fois, on va traiter ce sujet-là, on fait semblant de le traiter, finalement, il est mis de côté, on passe à un autre, et puis il revient. Ouais, mais quand il y a mais quand il y a les présidentielles, elles arrivent, c'est ces sujets-là qui reviennent pour attirer l'oreille. Ouais, le commercial, quoi. Voilà. Ça vend. Ok. Bon, vas-y, j'enchaîne, faut que j'aille voir d'autres gens. À toi, en tout cas. Merci, frérot. Vas-y. Les gars, je vous check. Vas-y. Merci. C'est un peu de me politiser, de m'associer à un camp politique, le fait d'avoir un drapeau français avec moi. Vous me voyez comme un facho ou un raciste avec mon drapeau français ou pas? Non. Vous défendez vos valeurs? Ouais, pour moi, on doit être... On doit... Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à défendre chacun défendre ses... Moi, je me sens patriote. Ça ne veut pas dire que je suis contre d'autres personnes, mais en tout cas, je me sens aimant mon pays et vouloir montrer que j'aime mon pays. Donc c'est pas grave. Moi, Pour moi, c'est pas grave, non? Eh ben, j'apprécie. Merci. Bah, c'est la vérité. Je dis ce que je pense. Mais ça me va très bien. Enfin, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais... J'assume ce que je suis, donc j'estime que chacun a le droit d'assumer ce qu'il est. C'est tout. Mais plus on est chez nous. Ouais, mais aujourd'hui, on a l'impression que ça peut être un problème pour certains. Et que, je sais pas, d'autres pays le font sans problème. Et limite, on va les encourager à le faire et dire que c'est beau. Mais pour le français, c'est moins bien. Donc j'essaye de pallier à ça, moi, à ma petite échelle, en me disant, bah non, mais nous aussi, on a le droit d'être montré qu'on est fiers d'être français. Même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe et tout ce qui est fait en France. C'est différent. Voilà. Eh ben merci pour ce retour. Je vais vous payer mon café. Tu verras des gens qui diront vendu. Ah mais c'est pas grave. Vendu, tu vois. Moi je m'en fous. Moi je connais mon Et karaté. moi c'est pareil. Moi les gens ils peuvent me critiquer sur les réseaux. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas très grave. Ce qui compte c'est que moi j'aime ce que je fais, j'aime aller parler avec les gens et j'ai le droit d'avoir mes avis. Ton drapeau n'est pas un problème. Ton drapeau c'est le drapeau français, c'est le mien. Merci pour ça. Tu vois. Donc puis je me suis abonné. C'est super cool. Belle continuation les gars. À bientôt. Tu veux un truc? Vas-y. Tu sais, on va parler de la situation des Français. Ouais. Vas-y. Rien à voir. C'est rien avec la... parce que là on a parlé beaucoup, mais comment tu vas couper ça? Je vais me battre. Je vais me battre. Il veut voir ce qu'il donne à la caméra. Je vais me battre. Après, moi, je vais te parler concrètement. Le problème avec la France, c'est qu'on nous promet des choses où on va jamais obtenir la chose qu'on nous a promis. Je vais revenir sur le fait des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils se sont battus pour quelque chose. Ouais. Tu vois? Pour baisser le prix de l'essence initialement et au final il a augmenté. Au final, ça n'a rien changé. Non. Est-ce que vous accepteriez d'échanger avec moi 2 minutes? Ça fait combien de temps que vous vivez à Ozoir? Ozoir, normalement 2014. 2014, donc ça fait plus de 10 ans que vous êtes là. Oui. Vous habitez ici, près de la gare?
Oui, à côté, à la gare, il y a un magasin. Ah, c'est vous qui gérez le magasin qui est là? Et c'est pas gérant, associé. Associé. Ah, vous êtes associé. Ok. Et comment ça se passe ici dans le secteur? Ça se passe bien? Ouais. C'est cool? Des fois, Ah. cool, des fois. Ouais, un peu, ok. Oui. Et vous vous sentez bien, en sécurité, à l'aise ici? Oui, ça va. Bon, c'est cool. Jamais eu de problème, vous, personnellement? Personnellement, ça c'est normal, ça c'est de temps en temps, ça arrive, ça comme ça. Ok. Mais de manière générale, l'évolution depuis 10 ans, c'est positif ou négatif sur Ozoir? Positif. C'est positif. Si vous deviez me donner une note à la qualité de vie à Ozoir, sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? Tout est bien. Déjà, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas quelque chose. Maintenant, il y en a immobilier, tout. Ok. D'accord. Bon, c'est bien. Ozoir, c'est cool. C'est cool. Cool. Bah, c'est top. Eh ben, merci, monsieur. Passez une belle journée. Merci. Au revoir. Vous aussi. Allez, au revoir. Parce qu'avant, on va revenir sur l'essence, avant qu'on allait à la station d'essence, le litre il était à 1,04 €. Ouais. Maintenant on paye le litre peut-être 1,06 €, 1,07 €, 1,09 €, tu vois, ça dépend de là où tu passes. Mais moi ce que je veux dire c'est qu'on a eu quelqu'un qui nous a proposé quelque chose, parce que moi quand Macron il est passé, je vais pas te mentir, de ce temps-là je fumais beaucoup. Ok. On nous a dit que comme si on aurait eu, pour faire simple, des coffee shops, des trucs comme ça, ou que au niveau de la paix, on aurait eu plus. Ils allaient structurer tout ça, en gros, ok. Et au final, on se retrouve dans une situation où on parle maintenant que tu entends qu'il y a des jeunes que peut-être qui vont remettre l'histoire qu'on doit partir en guerre ou faire autre chose, tu vois. Il a plus assez de bandes. Si on serait dans les années 70, voilà, il aurait déjà coupé le truc. Mais dis-moi là où tu vas en venir. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que on veut des coffee shops. Non, c'est pas ça. Non, je parle pas de coffee shop. Bonjour mesdames. Bonjour. Je me permets, je m'arrête parce que je vois que ça filme, ça regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ramasse pas les ordures? Ah oui. Non, c'est ça? Si. C'est ça? Ok, c'est pour ça que vous voulez envoyer à la mairie? Ah oui, envoyer. Non, c'est pas à la mairie, C'est à quoi? Société de ménage. D'accord. Parce que ça traîne et ça ramasse pas là. Ouais, ça devient sale, hein? Ah bah oui, hein. Vous vivez ici du coup? Quoi? Vous vivez ici? Oui, si. Ok. Bon, ça marche. Eh ben ouais, espérons qu'il fasse quelque chose. Vous aussi, madame, vous vivez ici? Non. Non? Vous êtes juste venu, vous faites partie de quoi? De la copropriété et... Société de ménage. Ah, d'accord. Ok. C'est vous la chef et vous allez dire aux gars de venir faire le taf. Voilà. Ah, ok. Ça marche. Bon, bah écoutez, bon courage. Belle journée, au revoir. Ce que je veux faire comprendre, c'est que nous, les êtres humains, je parle parce que nous, le président, c'est comme s'il est placé comme roi. Nous, on nous donne des rêves. On nous fait voter pour un président, pour au final, qu'on vote pour le président, on se retrouve peut-être 6 ans, comme là, on se retrouve un peu dans la merde. Que comme si que le travail, on nous fait comprendre qu'on va être augmenté alors que le SMIC il n'a pas changé, ou que vas-y, il y aura des primes, il y aura ceci au niveau du Je vais te répondre juste à ça. Est-ce que tu t'intéresses véritablement à la politique? Est-ce que tu as déjà écouté des débats politiques? Est-ce que tu as regardé un petit peu les candidats, véritablement ce qu'eux ils proposent? Moi, ce que je me permets. Vas-y. Honnêtement. Ouais. Si c'était pour être dans la merde, autant qu'on gardait Nicolas Sarkozy. Ok, bon, mais, ok, c'est ça la réponse. Mais ce que je veux dire, c'est que le message que je veux passer par rapport à ça, c'est ok, je crois pas forcément la politique comme la solution miracle qui va amener à ce que ça aille mieux dans les années à venir. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution et j'invite les gens à s'intéresser davantage à la politique, à ce que disent réellement en profondeur, pas juste ce que interprètent les médias ou ce que font passer comme message les médias, mais qu'ils aillent véritablement écouter les candidats, qui comprennent ce qu'ils veulent dire et qui derrière fassent véritablement leur choix. Parce que ça peut peut-être changer la donne. Aujourd'hui, les gens ils font confiance à leurs voisins pour dire qu'il faut voter lui, ou ils font confiance aux médias, à certains médias qui vont les influencer. Essayez de vous faire votre propre avis choix. Et peut-être que ça pourra peut-être changer la donne. Merci Ozoir pour ton accueil. Merci à ceux qui ont accepté d'échanger avec moi. C'est pas toujours simple. J'essaie d'avoir des avis féminins, mais c'est plus compliqué. Mais bon, on a eu de bons retours. Donc, salut la France, à bientôt.